Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes à Brico Déco. Bonne nouvelle chez vous, faites ce que vous voulez, comme vous voulez et surtout faites comme il vous plaît. Pour nourrir votre imagination, le cadre est tout trouvé, c'est Brico Déco. Alors notre coup de cœur, c'est le peintre Yako. Alors lui, sa déferlante créative utilise tous les supports, il s'empare de toutes les munitions et vous voilà pris d'une irrésistible envie d'accrocher les éléments les plus fous. Yako est un peintre hors norme et ça se voit. Pour commencer, d'abord, j'ai fait l'atelier du grand maître Youssou Bat, qui est mon père spirituel, celui-là même qui m'a initié à l'art. Après son atelier, effectivement, j'ai eu cette possibilité de rentrer au Centre technique des arts appliqués de Bingerville, où j'ai fait 3 ans de formation. Et après ces 3 ans, j'étais sanctionné par un BTA, qui est un brevet de technicien artistique. Et donc, après cela, j'ai voulu continuer et c'est ainsi que j'ai fait le test d'intégration à l'École nationale des beaux-arts. Au niveau de l'École nationale des beaux-arts, j'ai fait 4 ans de formation en atelier d'art mural, où je suis sorti major de ma promotion avec un DESA. Et donc, après cette formation initiale-là, j'ai fait la formation pédagogique pour devenir enseignant. Et actuellement, je dis que je suis enseignant au Centre technique des arts appliqués de Bingerville. D'abord, dans ma présentation, effectivement, si on suit bien, j'ai fait plusieurs écoles, c'est-à-dire l'atelier de Ba Youssouf, où, bon, avant de le rencontrer, effectivement, j'aimais l'art, mais effectivement, je ne savais pas qu'on pouvait quand même réaliser beaucoup de choses au niveau de la création. Et donc, quand je l'ai rencontré, effectivement, il nous a donné un peu les b.a.-ba et il nous a montré beaucoup de choses parce que, en fait, c'est un monsieur qui est très humble et qui a beaucoup de connaissances. Donc, à partir de cela, j'ai eu l'ouverture d'esprit, ce qui me permet aujourd'hui de rester moi-même et de faire beaucoup de recherches au niveau des matériaux, au niveau des couleurs. Vous voyez, effectivement, ces piliers sont mes dernières recherches, mes dernières expériences au niveau de la création. Et donc, un matin, je me suis dit, on vient de vivre une crise et on va aller dans la reconstruction de cette Côte d'Ivoire. Donc, c'est une prise de conscience qui, quand même, nous présente que la guerre n'est pas une bonne chose. Et donc, à travers ça, qu'est-ce qu'il faut qu'en tant qu'artiste, il faut présenter aux Ivoiriens, où il faut lancer comme message pour la jeunesse. Effectivement, je me dis que tous ces éléments qui sont autour de moi peuvent me permettre de travailler. Donc, effectivement, je réalise des personnages. Ce sont des totems, si on veut se tenir à la tradition de l'art traditionnel, effectivement. Ce sont des totems, mais pour moi, ce sont des témoins du temps. Ceux-là qui comportent des éléments usuels qui sont autour de nous, comme les balais, comme ces bois qui servent à faire de la cuisine. Ici, ce sont des clascagnettes. Et puis, vous voyez un peu qu'à ce niveau-là, il y a des peaux d'animaux que j'intègre. Ici, il y a le balai, le tapa. Tous ces éléments-là assemblés me donnent quand même une homogénéité de la matière et qui exprime effectivement mon origine africaine. Donc voici un peu. Mais en allant un peu plus loin, je vais
il y a une certaine écriture africaine qui est composée de signes et symboles. Effectivement, moi, je me suis dit, il faut que je rende hommage à l'Afrique. Donc, en rendant hommage à l'Afrique, effectivement, ces éléments dans lesquels on peut avoir un oiseau, on peut avoir d'autres cercles, des éléments qui ont des formes géométriques qu'on connaît, mais parfois qui ont des formes un peu plus complexes. Et donc, en présentant cela, en créant cela ou en l'intégrant dans mes tableaux, dans mes travaux, effectivement, c'est pour dire que l'Afrique a une écriture. Et cette écriture, effectivement, si aujourd'hui nous la maîtrisons, effectivement, nous pouvons avoir une écriture universelle africaine. Derrière moi, effectivement, il y a des bois. Ce sont des bois que je ramasse dans la nature parce que, en fait, oui, c'est de la récupération, effectivement, et que je prends et que moi, je façonne. Je n'ai pas fait une formation de sculpture, mais avec cette vision picturale, effectivement, j'apporte une touche artistique. Je donne vie, peut-être, moi je dis que ce sont des objets qui sont non artistiques, mais que moi je donne une vie artistique à cela. Donc quand je prends ces bois, effectivement, je les associe, je les assemble et je donne, je redonne une certaine direction, une certaine âme. Mais ce qu'il faut comprendre, au niveau de ces panneaux, de ces assemblages de bois que j'appelle panneaux, pour moi, c'est faire une ouverture sur le monde. J'ouvre des portes, des fenêtres pour en fait décrire un peu les atrocités, les mépris, la méchanceté dans ce monde-là. On a la possibilité, ou nos maîtres nous donnaient la possibilité de toucher tout matériau pour pouvoir créer. Et donc, effectivement, je me dis que en ramassant des bois, on peut les associer. Et puis, dans la création artistique, on boiter le pas au menuisier et faire quelque chose. Vous voyez, et c'est ce qui a fait que cette petite table qui est, table bas, effectivement, peut rentrer dans le cadre du design et qui peut être indiqué pour des salons. Les nattes, effectivement, que j'appelle jalousement des clairs, effectivement, c'est des objets qui m'ont permis à réaliser mon diplôme supérieur. Donc, en travaillant sur des amulettes, effectivement, je me dis qu'on a l'environnement de ces amulettes-là. Et donc, quand je jette un coup d'œil en arrière, c'est-à-dire dans la tradition, dans nos sociétés africaines, effectivement, c'est ces nattes-là qui nous servent de couchettes, de portes, de fenêtres. Donc, effectivement, c'est un matériau noble que je peux exploiter à l'instar du tapas que d'autres artistes et principalement, sinon précisément, mon père spirituel exploite bien. Moi, j'utilise la natte et puis bon, je l'exploite pour exprimer ou créer effectivement ces émotions artistiques qui m'habitent. Je m'inscris dans l'actualité artistique. Aujourd'hui, nous parlons de l'art contemporain. Donc, je ne dois pas être hors de cette tendance artistique-là. Donc, déjà en prenant le guine que j'associe à d'autres matériaux qui sont typiquement africains, effectivement, je mets en exergue, effectivement, où je célèbre, où je me mets dans le canal de l'art contemporain que nos aînés aujourd'hui célèbrent tant. Donc, mais moi, en intégrant ces éléments à d'autres éléments traditionnels, effectivement, c'est une association, c'est une certaine solidarité, une certaine intégration. Parce que c'est des tissus ou des matériaux qui ne sont pas de même aspect, qui n'ont pas le même aspect. Donc, en les intégrant, on les oblige à s'accepter. Et donc, je vois que le contexte actuel de réconciliation peut nous permettre de comprendre effectivement ces œuvres-là.
moi, comme je suis passionné de travail, je ne pouvais que appeler la jeunesse à travailler. Et parce que tout, comme on le voit bien, les matériaux que j'ai récupérés, ce sont des matériaux qui sont dans notre environnement immédiat. Donc, il suffit de réfléchir un peu, de regarder à gauche, de regarder à droite, devant, derrière. On trouvera quelques éléments qu'on peut assembler qui peuvent nous donner une œuvre d'art. Le rêve est en train de se réaliser avec Brico Déco. Vous avez toutes les astuces pour adapter votre intérieur aux nouvelles façons de vivre. Alors, puisez un maximum d'idées pour transformer votre déco et lui apporter une petite touche actuelle qui change tout. L'essentiel est de réaliser ses envies. N'oubliez pas, insuffler un peu de poésie dans votre quotidien, c'est le bonheur à l'état pur. Alors, on se dit au revoir et on se retrouve très bientôt.